amis, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai du 15 au 30 amis Scorpion. On va aller regarder ce qui se passe pour vous. Alors, comme vous le savez, je fais des lectures intuitives, je prends les messages qui résonnent, les messages qui tombent, qu'on me donne. Donc, il n'y a pas forcément de messages pour les célibataires, spécial couple, etc. Prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre vidéo avec votre signe ascendant et votre signe lunaire, voir la Vénus pour le sentimental, pour recouper les informations. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, réabonnées, suite à la suppression de 150 abonnés par l'algorithme YouTube. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos likes, ça me fait très plaisir de vous retrouver et je compte bien vous faire plus de contenu. D'ailleurs, si vous avez besoin, vous avez plutôt envie de me laisser un petit don pour faire évoluer la chaîne, pour que je puisse évoluer, acheter une caméra, un micro, voilà, n'hésitez pas, tout est en bas dans la barre d'infos. Allez, pour les scorpions au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous du 15 au 30 mai 2021? Scorpion. Alors, je vais déjà prendre quelques cartes. Oups là. Alors, j'ai des scorpions qui travaillent sur leur confiance en eux, sur quelque chose qui était stressant, sur quelque chose qui vous a isolé, qui vous a pris la tête, qui a été difficile, voire toxique. On sort d'une situation difficile. On sort de quelque chose qui a été lourd, qui a été pesant, peut-être une relation toxique ici. Peut-être due à une trahison. On est sur une renaissance, une reprise de pouvoir, une reprise de confiance en soi, suite à quelque chose qui s'est passé au niveau de vous-même ou dans une relation amicale, sentimentale. Il y a cette idée ici de renaissance après une période difficile, une période de stress, une période d'isolation ici. On retrouve confiance, on retrouve son pouvoir, grâce peut-être à une histoire qu'on a vécue avec quelqu'un ou une amitié qui vous a permis de vous éveiller, de vous réveiller peut-être d'une certaine situation toxique, des addictions toxiques, des habitudes, des personnes. Et là, voilà, arrive votre renaissance. On a beaucoup de renaissance pour ce mois de mai. On va aller voir plus en détail avec le petit Lenormand. On va découvrir. En tout cas, c'est beau. Vous allez faire la fête. Il y a une vraie libération ici. Surtout au niveau mental, physique, de la fatigue émotionnelle. Peut-être le besoin de dire les choses ou peut-être qu'on apprend des choses et ça va nous permettre de mettre le doigt sur certaines choses, sur cette situation qui était toxique ou cette relation. Et vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Et cette idée de renaître à soi, ouais. On sort d'une instabilité ici. Pour les scorpions niveau sentimental, s'il vous plaît. Vous voyez, on était dans cette situation-là. On était dans une sorte de labyrinthe, dans une sorte d'instabilité émotionnelle, mentale. On était peut-être isolé, replié sur soi, dans le stress, dans les addictions, dans une relation avec quelqu'un de toxique. Et là, il y a quelque chose que vous allez apprendre grâce au temps aussi, grâce au temps qui s'est passé, grâce peut-être à une relation que vous vivez ou que vous avez vécue, qui vous a permis de mettre le doigt là-dessus.
Ouais, ça peut être grâce à une amitié, soit une relation, soit une amitié ici. Il y a cette idée ici que si vous êtes déjà avec une personne, peut-être que vous avez envie de construire quelque chose. Peut-être que vous avez envie de déménager. En tout cas, il y a un nouveau départ ici. Pour moi, il y a aussi cette idée de renouer avec soi-même. Ok? Puisqu'on a la renaissance et la confiance, pour moi, on renoue aussi avec soi-même. On sort de cette instabilité ici. On a envie de construire, on a envie peut-être de partir. On a envie, waouh, on a la chance. On a la chance sur le foyer, la famille. La chance dans une nouvelle relation peut-être. Ouais. Ouais, c'était un conflit avec vous-même. Hein. Et c'est ça qui a peut-être attiré des mauvaises personnes ou des addictions toxiques. Et là, il y a des réelles prises de conscience. Hein. Vous allez vous rééquilibrer ce mois-ci. Il y a une femme qui pense à vous, peut-être que vous allez renouer un lien où il y a une réconciliation, ou tout simplement on part à la découverte de son féminin sacré. Il y a vraiment un rééquilibrage avec vous-même. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous attend, ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un, ouais, on a les deux polarités ici. Donc il pourrait y avoir la tentation d'une nouvelle relation ou d'un travail qui a été fait à deux, et grâce peut-être aussi au fait que vous avez pris renaissance, peut-être qu'il y a des rencontres. Là, c'est un petit peu général, je vous donne tous les messages. Donc c'est vrai que c'est pas précis. Oh, ouais, il y a des rencontres. Hein. Il y a des rencontres ou des réconciliations grâce à cet équilibre que vous allez retrouver. Pour moi, il y a déjà avant tout le fait de retomber amoureux de vous, d'être bien en vous-même, de retrouver cette confiance, de retrouver vraiment cette renaissance. Je pense que c'est pour beaucoup avec vous-même. Après, ça ne... Voilà, hein, il se peut très bien qu'il y ait une rencontre ici. Hein. Ouais. Il y a une communication qui va être importante, quelque chose qui a été important. Soit vous avez appris quelque chose, soit c'est vous qui allez dire les choses, puisqu'ici on a le livre de la connaissance. Pour moi ici c'est le fait justement de partager ses émotions par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose qui a été toxique ici. Moi j'ai le sentiment que c'est vous. C'est vous qui renaissez et vous prenez un nouveau départ. Pour certains, il y a des déménagements. En tout cas, on a peut-être envie de voyager, de partir, de couper avec tout ce qui est toxique. Hein. Ça peut être une guérison aussi en lien avec quelqu'un de très autoritaire. Ouais. On va aller voir avec le petit oracle Isélote pour voir si on a des messages complémentaires pour les scorpions au niveau sentimental. Ah. Moi, je pense que c'est vous. Vous sortez peut-être... il y a des scorpions pour moi qui se débloquent, qui s'ouvrent ici. Par rapport à quelque chose où vous avez peut-être... Alors, soit vous étiez dans une relation toxique, soit il y avait vraiment un comportement, une addiction qui a duré depuis un certain moment. Hein. Et là, on a la clé, on a l'ouverture, vous voyez. Pour moi, il y a peut-être que c'est vous qui allez communiquer sur vos ressentiments, en tout cas, ouais. Il y a de la communication, une communication importante, hein. Grâce à cette prise de conscience. Vous allez, voilà, on retrouve l'équilibre dans votre vie. Vous retrouvez l'équilibre dans cette renaissance, hein. Vous avez peut-être vaincu une addiction, hein, ou coupé un lien.
quelque chose qui était important pour vous, quelque chose qui vous a mis à mal depuis un certain temps. Hein. Wow. On a le cadeau. Ouais, moi c'est vous-même. Hein. C'est par rapport à vous-même, c'est un conflit intérieur ici. Hein. Vous avez peut-être guéri d'une trahison, d'un mensonge avec vous-même. Hein. Peut-être que c'était vous qui vous mentiez à vous-même. C'est quelque chose qui a duré depuis un certain temps, donc vous allez savoir quoi. Et là, grâce à des communications, grâce à des ouvertures, on retrouve le soleil, on retrouve l'explosion, on retrouve cette joie de vivre. On fête ça, on va faire la fête. Pour moi, il y a des belles rencontres. Ou alors, c'est une rencontre qui vous a permis de guérir une addiction ou quelque chose de toxique. Ok. À vous de voir comment ça vous parle. Ouais. On a le cactus, donc ouais, c'est ça. C'était nécessaire à votre évolution de passer par ça. Eh ben, c'est chouette. Je vous souhaite le meilleur, les scorpions. Hein. On va aller voir avec les messages, les mots-clés, avec le petit oracle du petit chanteur. Alors, je les carte à l'envers. Pour les scorpions, quels sont les mots à méditer, les mots importants, les messages importants à retenir de cette fin mai au niveau sentimental? On avance étape par étape. Ouais, il y a cet appel de l'âme. Hein. Là, on voit que la vie vous emmène vers autre chose. Hein. Ouais, on sort vraiment de quelque chose hein, qui a été long, qui a été difficile. Il y a des belles prises de conscience. Vous avez été pas mal en introspection ce mois-ci. Et c'est ça, voilà. On a l'introspection, le savoir. Grâce à cette introspection, vous avez eu cette prise de conscience. Et là, on voit l'appel de votre âme vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle page dans votre vie. Un nouveau chemin. Je vais en prendre une dernière. Ouais. Une renaissance. Ou aussi peut-être qu'on apprend qu'on est maman, papa. C'est possible. En tout cas, il y a peut-être l'idée de créer son foyer, de créer de l'harmonie. Pour moi, il y a ouais, une nouvelle belle vie qui commence pour vous. C'est magnifique. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle de la voix des âmes pour vous donner un message un petit peu plus précis. Parce que ça reste général et il y a beaucoup de renaissance pour ce mois de mai. J'aimerais avoir quelque chose d'un petit peu plus précis pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau sentimental. De quoi est-ce qu'on a guéri ce mois-ci? De nos relations karmiques. Alors pour moi, soit vous sortez d'une relation toxique, ok. Soit c'est cette relation que vous vivez qui vous a permis de vous rendre compte et de vaincre une toxicité en particulier. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une rencontre.
Mais j'ai cette idée ici que pour certains, on va peut-être commencer une vie à deux, puisqu'on a la naissance, la renaissance. Il y a eu un pardon qui a été important envers vous-même ou envers une personne. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être par rapport à la guérison d'une trahison passée. Et là, on a le message d'apaisement. Donc voilà, on sort vraiment de quelque chose, d'un cycle difficile pour de la nouveauté là. Là, on vous invite vraiment à vous connecter à la source, à vous connecter à vos intuitions. Vous allez vraiment vers quelque chose de très très beau. Une réelle libération peut-être, hein, des larmes qui ont coulé. Il y a cette idée, pour moi, il y a peut-être des personnes ici qui se sont retrouvées avec des personnes peut-être toxiques parce qu'il y avait une guérison à faire envers vous-même. Peut-être qu'il y avait une addiction importante dans votre vie qui a duré un certain moment et peut-être grâce, soit vous êtes célibataire et vous avez fait ce travail sur vous-même, soit c'est une relation qui vous a permis d'ouvrir les yeux et de guérir peut-être par rapport à une trahison passée. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir des rencontres d'âme à âme. Une personne. Et comme on a la soumission à côté, j'ai le sentiment que peut-être, voilà, jusqu'à maintenant, on ne se sentait pas bien parce que il y avait besoin de pardonner une situation du passé, une relation du passé, quelque chose que vous avez gardé longtemps en vous. Ok, ouais, ça vous a fait souffrir, même physiquement. Donc ça pourrait être en lien avec des addictions, à cause d'un pardon, à cause d'une trahison qui n'avait pas, qui ne s'était pas débloquée, quoi. Quelque chose qui vous mettait dans l'instabilité, qui vous mettait mal au niveau émotionnel, dans l'amour, au niveau amoureux, relationnel, hein. Peut-être qu'il y a eu un pardon au niveau familial également, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à de l'amour, hein. Par rapport à une relation karmique. Voilà les amis. Je vous donne un petit message de votre ange gardien pour clôturer cette guidance. Bien sûr, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin, n'hésitez pas à me contacter, hein, parce que là, ça reste des guidances générales. Je vous invite à compléter, recouper les informations donc avec les autres vidéos. Allez, un message de votre ange gardien pour vous, amis Scorpions. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Je vais en faire une deuxième. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, voyez. La mélancolie ramène vers le passé. Elle ne donne rien, mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Il y a une réelle guérison émotionnelle, hein. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas te laisser guider par ton ego. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, soit de ton mental, soit de ton âme. Est-ce que tu es bien certain ou certaine de ce que tu vois? Car ta réalité n'est pas forcément la réalité. Ça peut te jouer des tours et te rendre très malheureux, très malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur.
Voilà les amis, eh bien je vous souhaite le meilleur, du courage pour passer cette étape très importante. Je vous souhaite que de l'amour, que du bonheur et nous on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.